Bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi, nous sommes le vendredi 15 décembre et on fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Santé, pour commencer, la région est classée en pré-épidémie de grippe depuis le début de la semaine. Les cas de Covid augmentent également. Alors que les fêtes approchent et que la période d'incubation est de 15 jours, l'ARS a organisé un point presse pour inciter la population à se faire vacciner contre ces deux virus. L'objectif est de protéger les personnes fragiles à l'approche des fêtes. Cette année, la couverture vaccinale est en baisse. Les vaccins restent très importants. Pour la grippe, on a évidemment des choses scientifiquement fondées. Pour le Covid aussi, c'est important. Il y a des évolutions pour le Covid des variants, donc les vaccins s'adaptent chaque année. Mais aujourd'hui, la couverture vaccinale par le vaccin pour le Covid-19 est la bonne. Donc on maintient vraiment les recommandations de vaccination au niveau des agences sanitaires nationales. Les campagnes de vaccination ont été lancées mi-octobre, donc c'est encore le moment. C'est pas trop tard, mais c'est maintenant. Et J-10 avant Noël donc, et l'huître fait partie des incontournables de ces fêtes de fin d'année. Et pour les ostréiculteurs, il faut répondre à la demande. Cette période est très importante pour les producteurs vendéens et dans le parc ostréicole de la Guittière, c'est le rush. Nous avons suivi le temps d'une matinée le tri des huîtres chez l'huîtrier Pi, reportage de Grégoire de Châtillon. Après 3 années d'élevage, ces huîtres sont enfin nettoyées à l'eau douce pour ensuite être triées ici manuellement. Là, je suis en train de trier pour enlever toutes les mortes et les retours. Les retours, c'est tout ce qui est trop petit pour être vendu pour la consommation humaine. Il y a aussi un tri à part pour tout ce qui est détrocage. Détroquer, c'est quand des huîtres sont collées ensemble, donc on essaye de les décoller. Et donc là, ensuite, on peut les mettre dedans. Une fois les huîtres triées, place au calibrage. J'ai une petite astuce que m'a donnée mon chef. C'est-à-dire qu'on prend entre 2 ou 3 huîtres dans la main. Et vous voyez, en fait, directement, il y en a une qui va paraître un peu plus petite que l'autre. Et donc celle qui est plus petite, on va la mettre plutôt en taille de numéro 4. Ou la plus grosse, une taille de numéro 3. Ou si elle est encore plus grosse, une taille de numéro 2. Donc là, vous voyez, elles se ressemblent pas mal. Il y a juste celle-là qui sort un peu du lot. Hop, donc celle-là en 3 et celle-là je vais les mettre plutôt en 4. Séparées selon leur taille, par des numéros, elles sont dites calibrées. Ce sont les huîtres les plus populaires. Il en existe une autre, cependant, qui ne correspond pas à ces critères de sélection. Elle a juste le défaut d'être moins ronde. C'est l'huître longue. C'est une huître qui n'a pas vraiment une belle forme. Vous voyez, comparé à une numéro 4, celle-ci elle est un peu longue, elle est un peu biscornue. Il y en a qui sont un peu plus plates. Elles sont longues. Elles vont être plus faciles à manger, quoi. C'est-à-dire que c'est plus facile à consommer. Déjà plus facile à ouvrir aussi. Une huître aussi bonne, plus facile à ouvrir et surtout moins chère. On retrouve ici sur place l'huître longue à 4,70 € le kilo contre 6,20 € pour les numéros 3 et 4. Calibrée ou non, quoi qu'il en soit, l'huître reste l'une des stars des repas de fête de fin d'année. Ses avantages, elle est naturelle, elle est locale, elle est artisanale et tout ça pour un prix accessible. Direction Chantonnay à présent où le premier centre de santé polyvalent a été inauguré mercredi. En plein centre-ville, ce bâtiment peut accueillir jusqu'à 3 médecins à temps plein. Un premier professionnel de santé, le docteur Clavurier, va pouvoir investir le CSP en tant que salarié à partir du mois de janvier mais à temps partiel. Créé par l'ADMR, l'aide à domicile en milieu rural, l'objectif est de répondre à la désertification médicale. Alors depuis plusieurs années, à l'ADMR Vendée, on a pour projet de faire évoluer nos centres de santé infirmiers, puisqu'on en a 13 en Vendée, vers des centres de santé polyvalents, en salariant des médecins, pour lutter contre la désertification médicale. Chantonnay est en zone d'implantation prioritaire, donc vraiment classée en désertification médicale, et puis parce qu'on avait une équipe de bénévoles ici à Chantonnay, et une équipe infirmière, qui était très motivée pour porter ce projet. On a un médecin qui a commencé son activité médicale sur Chantonnay en avril 2023. Comme nos locaux n'étaient pas terminés, il a commencé l'activité dans ses anciens locaux puisque c'était un médecin qui a exercé une activité libérale auparavant. Et donc il va intégrer les nouveaux locaux tout neufs à partir du 1er janvier 2024.
On plonge dans l'histoire pour terminer ce journal. Les archives départementales ont organisé une présentation d'un dossier historique mardi à une vingtaine de curieux. Il s'agissait d'un document d'époque sur le procès de l'assassin Pierre-Jules Barbier. Il sera le dernier condamné à mort en Vendée. Il a été exécuté à la guillotine le 22 septembre 1882. 4 présentations ont lieu chaque année pour découvrir l'histoire de la Vendée. Mathis Pires nous raconte. À coups de fourche, il assassine son patron et sa fille. S'ensuit son procès qui mènera à son exécution. Le vendredi 22 septembre 1882 reste un fait marquant en Vendée. Pierre-Jules Barbier est le dernier condamné à mort du département. C'est un bout d'histoire de la Vendée qui est raconté aux archives départementales. Au mur, un document datant de l'époque de l'exécution. La salle est remplie de passionnés d'histoire et pour certains, avant même de venir, ils ont mené leur petite enquête. C'est un document que j'apporte aux archives, que je pensais que les archives avaient. Le problème dans ces documents-là, je n'avais que les noms. Il n'y a pas les prénoms pour accompagner. Donc il s'appelle Amiot, il s'appelle Robin, il s'appelle Durand. Et grâce aux archives, là, j'ai eu la confirmation en 1881 que l'intéressé, le criminel, le condamné à mort, était carrier d'origine avant d'être jardinier chez ces Durand. Et consécutif après au crime qui a suivi. De l'arme au suspect, en passant par la scène de crime, pendant 30 minutes, l'assassinat est analysé. Donc là, on a le détail de la pièce dans laquelle s'est déroulé le crime. L'objet de cette présentation, c'est de faire connaître aux Vendéens un document qui est sorti des collections des archives départementales pour en montrer toute la diversité et la richesse. À l'arrestation du domestique qui aurait commis ce double meurtre par convoitise afin de payer ses dettes, subvenir aux besoins de sa famille, cette affaire, elle est intéressante parce qu'elle illustre effectivement l'évolution de la société du 19e siècle, où on voit notamment les convoitises pour l'argent du voisin qui est caché à son domicile à une époque où le système bancaire est peu développé. Des pièces comme celle-ci appartenant à l'histoire vendéenne sont à découvrir 4 fois par an aux archives de La Roche-sur-Yon. Les prochains rendez-vous sont prévus pour 2024. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. La suite de l'actualité vendéenne, ce sera ce soir à 18h. Passez une très bonne journée sur TV Vendée.